Bonjour à tous, c'est Jet et aujourd'hui je vais vous présenter 3 fonctionnalités de Clip Studio Paint pour réaliser vos webtoons et illustrations plus vite. Donc sans plus tarder, commençons directement avec la première astuce. Si vous utilisez Clip Studio Paint, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a tout un système d'assets 3D que vous pouvez importer sur votre espace de travail et que vous pouvez ensuite utiliser. Ça peut être des décors, ça peut être des objets, mais ça peut surtout être des mannequins 3D pour vos personnages. Ce que vous savez peut-être pas en revanche, c'est que vous pouvez créer votre propre mannequin 3D, adapter sa morphologie, l'enregistrer. Ce qui fait que vous aurez un modèle 3D personnalisé pour votre personnage. Personnellement, j'ai tout un dossier avec l'intégralité de mes personnages de mon webtoon qui ont chacun leur modèle 3D. Ces modèles 3D, je vais pouvoir les utiliser pour faire mes cases de mon webtoon. Et si jamais j'ai plusieurs personnages dans une même case ou dans une même scène, j'ai pas à me soucier du rapport de taille. Puisque dans le modèle 3D, on peut aussi renseigner la taille de son personnage en centimètres. Donc pour créer votre personnage, vous allez devoir aller sur le côté ici, vous avez plusieurs petits dossiers. Vous allez cliquer sur celui-ci, donc matériaux, all materials. Donc vous cliquez et ici, vous allez pouvoir dérouler un menu qui va comporter tous les différents dossiers des différents types d'assets que vous pouvez avoir dans le Clip Studio Paint. Vous avez personnages, des poses, des formes géométriques, etc. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la partie 3D et ensuite body type. Vous allez cliquer dessus. Vous aurez pas tout ça parce que tous ces personnages-là, ce sont ceux de mon webtoon et ça, ce sont des matériaux que j'ai téléchargés. Vous n'aurez par défaut que ces 4 modèles ici. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire clic droit sur body type et de faire nouveau dossier. Comme ça, dans ce dossier, vous mettrez tous vos modèles 3D personnalisés. Donc moi, je vais l'appeler tuto. Voilà, on fait entrer. Et donc du coup, dans ce dossier, il n'y a rien pour l'instant, mais vous allez créer votre modèle. Donc vous retournez dans Body Type et vous sélectionnez un des 4 modèles. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces deux-là, donc les deux derniers, parce que en les modifiant, vous pouvez avoir une morphologie beaucoup plus réaliste que ceux-là. Après, si vous voulez utiliser ces deux-là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ceux par défaut de Clip et ils ont plus une morphologie un peu typée manga. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner un des deux, et ensuite le drag and drop dans votre scène. Et donc du coup, ici, ça vous a créé un nouveau calque avec une petite icône de pyramide. Ça indique que c'est un calque qui contient un asset 3D. Vous allez utiliser l'outil de sélection opération objet, et de là, vous allez pouvoir interagir avec votre modèle à l'intérieur de votre canvas. Vous avez une petite barre qui est apparue, et donc vous allez pouvoir aller dans afficher la liste des objets, mannequin 3D, et c'est là que vous allez pouvoir modifier la morphologie de votre modèle. Donc vous pouvez faire un personnage maigre, un personnage avec des muscles, un peu plus gros, etc. Vous avez ici le rapport de la tête par rapport au corps, et ici vous allez pouvoir renseigner la taille en centimètres de votre personnage. Si jamais vous cliquez sur des parties du corps qui sont sélectionnables, vous allez pouvoir modifier une partie du corps en particulier. Si je veux retourner sur l'ensemble du corps, j'appuie sur la barre qui se trouve à gauche du personnage. Une fois que vous avez terminé de modifier votre personnage et que ça vous convient, vous pouvez fermer les paramètres. Vous pouvez ensuite cliquer ici, donc c'est une espèce de petite icône avec 2 personnages et un petit plus. C'est enregistrer la forme du corps en tant que matériau. Donc vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Le nom du matériau, c'est le nom que vous allez donner à votre modèle. Nous, on va l'appeler modèle tuto. Voilà. Vous pouvez aussi changer l'image du matériau. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici choisir un emplacement d'enregistrement. Donc ici, c'est All Material, 3D, Body Type. Et là, vous avez le fichier que vous avez créé précédemment. Et là, maintenant, si je retourne dans mes matériaux et que je vais dans Tuto, vous avez votre modèle qui est enregistré. Donc une fois que c'est enregistré, vous pouvez ensuite le drag and drop dans votre scène et à ce moment-là, vous pouvez le modifier sa pose, modifier l'angle de caméra et l'utiliser pour vos illustrations. La deuxième astuce que je vais vous montrer, c'est celle des ensembles de couleurs. Donc il y a un outil de palette que vous pouvez créer vous-même dans le Clip Studio Paint. Vous pouvez créer des palettes pour chacun de vos personnages et vous n'avez pas besoin d'ouvrir une image de référence dans le logiciel, vous avez déjà toutes les couleurs. Donc où est-ce que ça se passe? Vous avez ici à gauche le cercle chromatique et un petit onglet directement à droite. Vous cliquez dessus. J'en ai quelques-uns pour les personnages de mon webtoon, mais j'en ai aussi pour des scènes. Et vous n'aurez que les ensembles par défaut qui sont déjà créés de base dans Clip Studio Paint. Donc pour créer un nouvel ensemble, vous allez dans éditer les ensembles de couleurs, donc la clé à molette ici. Ça va vous ouvrir un nouveau menu et vous allez pouvoir faire créer un nouvel ensemble. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, donc le nom de votre personnage ou le nom de votre scène par exemple, et vous faites OK. Donc ici vous avez votre ensemble de couleurs qui est vide.
vous allez pouvoir cliquer sur un des carrés qui se trouve à l'intérieur de votre ensemble, sélectionner la couleur que vous souhaitez, et ensuite faire ici, ajouter une couleur. Vous pouvez vous rajouter différentes couleurs comme ça, et ainsi constituer votre palette. Pour utiliser les couleurs, c'est très simple. Vous prenez votre outil de pinceau, et ensuite vous avez juste à mettre votre souris sur votre palette, ça va automatiquement vous mettre la pipette pour vous permettre de changer de couleur. Vous pouvez également supprimer une couleur, donc en cliquant dessus, et ensuite en utilisant l'icône de la corbeille, et vous pouvez également remplacer une couleur existante en sélectionnant une autre couleur dans l'arbre chromatique, et en appuyant sur la flèche avec le petit carré ici. L'ensemble de couleurs, c'est un outil très pratique pour pouvoir centraliser toutes vos palettes de couleurs. Ça vous évite d'avoir différentes images ouvertes à droite à gauche dans le logiciel, et au moins vous êtes sûr d'avoir exactement les bonnes couleurs à chaque fois pour vos personnages et vos illustrations. La dernière astuce que je vais vous montrer dans Clip Studio Paint, c'est celle des actions automatiques. Donc dans Clip, vous avez la possibilité d'enregistrer tout un set d'actions que vous allez ensuite pouvoir jouer sur votre espace de travail. Je m'explique, parce que c'est pas très clair. Ici, vous avez l'onglet Calque, vous avez un second onglet, et ensuite vous avez un espèce de clapet de cinéma. C'est dans ce dernier onglet que vous avez les actions automatiques. Par défaut, vous en aurez plusieurs qui sont déjà de base dans Clip Studio Paint. Moi, je les ai déjà supprimés. Créez un nouvel ensemble d'actions automatiques. Donc, en gros, ça va vous créer un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre différentes actions. Vous le renommer comme vous voulez. Donc, nous, on va appeler ça, par exemple, création de calque. Voilà. Dans création de calque, ici, vous avez votre première action automatique qui s'est créée. Donc, comment ça marche ? Ici, vous avez un petit bouton rouge. Si vous cliquez dessus, ça va enregistrer l'action automatique. Donc là, maintenant qu'il y a le carré d'actionner, ça veut dire que toutes les actions que je vais faire dans Clip vont être enregistrées. Vous voyez que là, si je crée un calque, il y a nouveau calque de pixelisation. Donc ça, c'est l'action d'avoir créé un nouveau calque. C'est-à-dire que pour cette action automatique-là, j'ai envie de créer 3 calques et de changer leur mode de fusion. Voilà, j'en ai déjà créé un, donc 2 et 3. Et ensuite, le premier calque, on va le mettre en produit, par exemple. Le second calque, on va le mettre en écran, voilà. Et le troisième calque, on va le mettre en incrustation. J'ai terminé mon action automatique, donc je peux arrêter l'enregistrement. Et maintenant, regardez, si je supprime tout ça, et que je clique sur mon action automatique, et que je fais commencer la lecture de l'action automatique, ça va me créer 3 calques, un en produit, un en écran et un en incrustation. Vous pouvez par exemple associer une action automatique sur la création d'un filtre. Par exemple, si je vous montre avec cette image libre de droit, que j'ai envie de lui appliquer un filtre de flou par exemple, eh bien je peux créer une nouvelle action automatique, l'appeler flou, enregistrer, et ici je peux cliquer sur mon calque, mettre un filtre de flou, peu importe lequel, et ensuite faire OK. Et une fois que c'est fait, j'arrête l'enregistrement, et si je joue le flou, ça va l'appliquer automatiquement sur mon image. Voilà pour ces 3 petites astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles. Personnellement, j'ai commencé à les intégrer dans mon processus créatif depuis un certain moment, et c'est vrai que je vais beaucoup plus vite, notamment pour la réalisation de mon webtoon, qui me met souvent dans des deadlines assez serrés. Je sais que sans les actions automatiques, je prendrais beaucoup plus de temps. Et les ensembles de couleurs et les modèles 3D me permettent d'être beaucoup plus organisé dans le logiciel. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si jamais vous avez d'autres idées de ce que je pourrais vous apprendre sur le logiciel, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut!